Imagine des forteresses imprenables où vivraient les derniers espoirs d'un monde corrompu par le mal. Bienvenue dans cet épisode d'Imagine. Aujourd'hui, nous allons parler des Havres. Grâce à la déesse du temps, les races inférieures ont été prévenues de la tombée de la brume. Et ils ont pu commencer la construction des Havres avant que se répande le fléau. Chaque Havre a été construit dans des zones appelées trouées. Les trouées sont mystérieusement épargnées par la brume. Les Havres sont des cités-forteresses colossales. Ces arches abritent différentes cultures et peuples. Un Havre est conçu pour tenir face à n'importe quelle menace. Les Havres sont scindés en 4 parties. La première zone comporte les remparts extérieurs, les défenses, les puits et les jardins. En cas d'attaque majeure, cette zone peut être totalement évacuée et sacrifiée. Ensuite, il y a 3 quartiers. Chacun de ces quartiers sont eux-mêmes divisés en 3 étages. Et chaque étage abrite l'équivalent d'une petite ville. Les habitants des Havres sont répartis dans ces 3 quartiers, en fonction de leur rang social et de leur utilité. Plus élevé sera votre rang, et plus votre place sera haute dans cette cité. On commence donc par les sous-sols et le rez-de-chaussée. Les quartiers de bronze abritent les classes peu utiles. On y trouve majoritairement des ouvriers non qualifiés et des marginaux. Ces étages abritent aussi toutes les machines essentielles du Havre. De plus, il est totalement hermétique, pour éviter d'être envahi en cas de siège. Le cercle d'argent abrite les castes guerrières et les métiers utiles. On y retrouve des marcheurs, des soldats, des alchimistes, des médecins, des érudits, des marchands et des prêtres. Tous ces métiers sont réunis sous la bannière des guildes. Le cercle d'argent possède les seuls accès vers l'extérieur, grâce à des ponts-levis ou des ascenseurs. Les quartiers d'or sont réservés à l'élite, à la noblesse, aux héros et aux penseurs. Rares sont ceux qui peuvent entrer dans ces cercles et profiter de toute leur richesse. Les natifs des Havres possèdent des tatouages qui indiquent leur havre d'origine et leur rang dans ce havre. Ces tatouages permettent d'être acceptés et logés dans tous les havres. Dans les havres, il n'existe généralement qu'un seul châtiment pour tous les crimes graves, le bannissement. Dans ce cas-là, le tatouage est barré et vous rejoindrez les rares villages de survivants dans les brumes. Hormis les moyens de défense traditionnels, les havres sont construits avec de l'orsite, un métal rare et très résistant, qui a des propriétés d'anti-magie. De plus, chaque étage possède plusieurs générateurs solaires. Ces générateurs émettent des champs d'anti-magie. Cette invention a été créée par la guilde des alchimistes. Ils se servent des pierres esprits comme combustible. Ce procédé les transforme en véritable soleil, ce qui est bien pratique pour éclairer certaines parties du Havre, qui n'ont aucune fenêtre. Ces champs d'anti-magie bloquent toute forme de magie sur le Havre. Cette défense est la défense ultime contre la brume et ses sbires. Évidemment, chaque Havre est différent et possède ses propres règles et modes de fonctionnement. Et j'essaye de pas rentrer dans les détails pour faire des vidéos trop lourdes. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire remonter dans les commentaires et j'essaierai d'exploiter un thème fort par vidéo. Comme la magie, les héros, la culture, etc. Cet épisode sur le Havre est maintenant fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.